بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours sur le module système linéaire multivariable. Aujourd'hui, on va voir une autre partie, chapitre numéro 3. On va voir le calcul de la commande d'un système. Le calcul de la commande d'un système. Et on va commencer par le principe de la construction de Kalman. Nous avons que l'objectif consiste ici à calculer le signal de commande ou bien d'entrée du système qui a pour objectif de l'amener à l'état initial x de 0. Bien sûr, qui est à l'instant t égale à 0, bien sûr, à un autre état déterminé x de t, un instant de t quelconque. Donc, l'objectif consiste à calculer le signal de commande ou bien d'entrée du système a pour objectif de l'amener à l'état initial x de 0 à l'instant t0, à un autre état déterminé x de t à un instant t quelconque. Bien sûr, si le système est complètement commandable ou bien accessible, le calcul de cette commande, il est possible. On aura que x de t égale exponentielle at par x de 0 plus un intégral qui varie de 0 à t de exponentielle a par t moins taux e de taux des taux. On aura dans ce cas x de t égale exponentielle at par x de 0 qui est égal à l'intégrale entre 0 et t de exponentielle a par t moins taux multiplié par b par e de taux des taux. Bien sûr, dans ce cas, il s'agit de calculer l'expression de ces deux taux sur un intervalle qui varie de 0 à t pour atteindre cet objectif. Nous avons que Kalman a montré que le signal de commande C de taux pouvait être construit à partir de C de taux égale B transposé exponentielle A transposé par T moins taux multiplié par oméga à la puissance moins 1, le tout multiplié par x de t moins exponentielle A par t, x de A de θ. Bien sûr, avec oméga égale un intégral qui varie de 0 à t de exponentielle a t b transposé exponentielle a par taux des taux. On va prendre un exemple. On souhaite amener le système défini par x point de t qui est un vecteur d'état égale la matrice A par x de t plus b par e de t. Bien sûr, dans ce cas, on va prendre la matrice A égale à moins 2, 0, 0 et moins 1, et B, et le vecteur B, il a deux valeurs, 1 et moins 2. Bien sûr, pour l'état initial x de 0 qui est égal à 0, 0, à l'état final x de t qui a une valeur de 2 et moins 3 à un instant t qui est égal à 0,5 secondes. Alors, comme la matrice A, c'est une matrice diagonale sans transposer, elle est égale. Dans ce cas, on aura A exponentielle la matrice A par taux égale A exponentielle A transposée par taux. Donc, on aura exponentielle moins 2 taux, 0, 0 exponentielle moins taux. Donc, la matrice W, c'est l'intégrale entre 0 et t de la matrice A qui est égale exponentielle moins 2 taux 0, 0 moins exponentielle moins taux multiplié par vecteur B est égal à 1 moins 2 par le transposé, c'est 1 moins 2 multiplié par la matrice A des taux. Après simplification du calcul, on aura que la matrice W égale moins 1 sur 4 multiplié par exponentielle moins 4t moins 1. Deuxième élément de la matrice W, c'est 2 sur 3 par exponentielle moins 3t moins 1. Troisième élément, c'est 2 sur 3 par exponentielle moins 3t moins 1. Le dernier élément de notre matrice W, c'est égal à moins 2 par exponentielle moins 2t moins 1. Pour avoir l'inverse de la matrice W, donc W à la puissance moins 1 est égal à 1 sur déterminant de W.
Dans ce cas, multiplié par la matrice suivante, c'est 2 par exponentielle moins 2t moins 1, moins 2 sur 3 exponentielle moins 3t moins 1, moins 2 sur 3 exponentielle moins 3t moins 1, moins 1 sur 4 par exponentielle moins 4t moins 1. Si on va remplacer t par 0,5 secondes, dans ce cas, on n'aura que déterminant de oméga égale 0,216. Deuxième valeur, c'est moins 0,518. La troisième valeur, c'est moins 518. La dernière valeur, c'est 1,264. En tout, si on calcule ce déterminant, on aura L égale à 0,0045. Pour la matrice W inversée est égale, donc c'est 1 sur déterminant, par la matrice, donc on aura les valeurs suivantes, c'est 69, 110, 110 et 46. Dans ce cas, on aura que exponentielle taux égale 1, le vecteur 1 et moins 2, par exponentielle moins 2 par 0,5 moins 2, 0, 0 exponentielle moins 0,5 moins 2 par W moins 1 qui est égal à 269, 110, 110, 46 multiplié par le vecteur 2 moins 3. Pour à la fin arriver que E de taux égale à 208 exponentielle moins 2 par 0,5 moins exponentielle moins taux, pardon, moins 164 exponentielle, moins 0,5 moins taux. On passe la vérification. On aura x de t pour t égale à 0,5 est égal à l'intégrale qui varie de 0 à 0,5 de exponentielle moins 2 par 0,5 moins taux et 0, 0 exponentielle moins 0,5 moins taux multiplié par le vecteur 1 moins 2 exponentielle e taux par d taux, pardon. Après simplification, on aura que x de t pour l'instant t égale à 0,5 est égal le vecteur 2 et moins 3. Maintenant, on passe à l'observation de l'état d'un signal. Toujours, on commence par une définition. Nous avons qu'un signal est observable à l'instant T1. C'est la connaissance de signal d'entrée et de signal de sortie sur un intervalle de temps T1, T2 permet de calculer l'état d'un système à l'instant T1. Si nous avons un système qui est observable quel que soit l'instant T1, il est dit complètement observable. On passe maintenant aux critères d'observabilité. Si on va considérer un système défini par x point de t qui est égal à la matrice A par x de t plus le vecteur B par e de t, pour s de t qui est égal à un vecteur c par x de t plus une constante d par e de t. Le système est complètement observable si seulement si les vecteurs lignes c et c par A à la puissance 1 et c par A au carré jusqu'à c à la puissance A à la puissance n moins 1 sont linéairement indépendants. D'après les énoncés, on peut traduire également de la manière suivante. On définit la matrice d'observabilité par la matrice formée de un vecteur ligne, C par A au carré jusqu'à C par A à la puissance n-1. On aura la matrice d'observabilité O en fonction de A et C qui est égale à C, la première ligne, C par A à la puissance 0, deuxième C par A à la puissance 1, troisième C par A au carré jusqu'à l'arrivée de C par A à la puissance n-1. Nous avons que la paire, pardon, la matrice A et le vecteur C est complètement observable si seulement si la matrice d'observabilité est régulière. Autrement dit, si son déterminant soit différent de 0. On passe maintenant à la relation entre la représentation d'état et la fonction de transfert. Et on va voir la représentation d'état à partir de la fonction de transfert. Et on va commencer par une représentation modèle. Bien sûr, ce type de représentation appelée représentation parallèle ou bien partiellement à la représentation d'un système dont la fonction de transfert est placée sous la forme d'une somme. Si nous avons G de P, sa fonction de transfert, on aura G de P est égal à S de P, la sortie, divisée par l'entrée E de P. On peut la mettre la forme alpha 1 sur P moins P1 plus alpha 2 sur P moins P2 jusqu'à l'arrivée à la alpha 1 sur P à la P moins Pn.
Bien sûr, cette écriture fait apparaître la somme de n fonctions de transfert, être matérialisée par le schéma de la figure suivante. Bien sûr, si on va appeler xi la sortie de nème bloc élémentaire, on aura xi de p est égal à 1 sur p moins pi e de p. Dans ce cas, on aura xi est égal à pi xi plus 1, etc. Donc, pour la sortie, on aura alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 jusqu'à l'arrivée de alpha n par xn. Voici la forme canonique ou bien le schéma bloc de la fonction de transfert S de P. On peut avoir que x point de t égale une matrice diagonale qui a les éléments P1, P2 jusqu'à Pn par x de t, plus un vecteur qui prend des valeurs que des 1 pour une entrée E de t. Pour la sortie S de t est égal à alpha 1, alpha 2, alpha 3 jusqu'à alpha n multiplié par x de t. Si on va passer maintenant à x point de t, on aura x point de 1, x point de 2 jusqu'à x point de n, qui est égal à la matrice de A par x1, x2 jusqu'à xn, plus le vecteur B par E de t. Sachant qu'on peut mettre x1 point égal P1 x1 plus E de t, x2 point égal P2 x2 plus E de t, etc. Nous avons que la matrice de commande A est diagonale et ses valeurs propres sont l'épaule de la transformée, sa fonction de transfert. Nous avons la traduction directe des équations d'état conduit à la représentation schématique de la figure suivante. Et vous avez la figure. Donc, on appelle ça une représentation d'état du système sous forme modale. E de t, c'est l'entrée. Vous avez les sommateurs, les blocs de appelés P1 et S, etc. et des constantes alpha 1, alpha E, alpha n jusqu'à l'arrivée à la sortie S de n. Maintenant, pour une représentation série, on peut mettre C de P égale S de P divisé G de P, pardon, la sortie donc d'un système, la fonction de transfert G de P égale S de P divisé par E de P. On peut mettre la forme alpha sur P moins P1 par P moins P2 jusqu'à P moins Pn. Bien sûr, cette écriture fait apparaître le produit de n fonctions de transfert et peut être matérialisée par la mise en cascade de n blocs élémentaires. Nous avons dans cette figure propose une représentation d'état adapté avec la forme de la fonction de transfert. Donc, vous avez ici E de t, P est l'intégrale pour arriver à la sortie S. Pour une méthode de diagonalisation, nous avons que la matrice A égale la matrice T par D par T à la transposée. Si nous avons A égale moins 1, moins 2, moins 3 et 1, les valeurs propres de A, on peut les calculer à partir de la formule déterminant de lambda I moins A égale à 0. Si on va calculer des déterminants de lambda diagonale, il y reste 0, moins la matrice A qui est égale à moins 1, moins 2, moins 3 et 1 égale à 0. Dans ce cas, on aura un déterminant de cette façon à calculer. C'est le déterminant de lambda plus 1, 2, 3, lambda moins 1 égale à 0. Donc, on fait ici le lambda 1 par lambda moins 1 moins 2 par 6. Donc, on aura lambda 1 au carré moins 1 moins 6. Donc, lambda au carré égale à 7. Les valeurs propres sont lambda 1 égale à la racine de 7 et lambda 1 égale moins la racine de 7. Lambda 2 égale à plus la racine de 7. Maintenant, pour les valeurs propres de 1, nous avons moins 1, moins 2, moins 3, a par xy, qui est égal lambda 1 par xy, qui est égal moins la racine de 7xy. On obtient l'équation suivante. Donc, on obtient moins x moins 2y, qui est égal moins la racine de 7 par x, moins 3x plus y, qui est égal moins la racine de 7 par y. Nous avons deux équations et deux inconnues. On peut calculer la valeur de xy. Si on va prendre d'après l'équation 1 que 2y égale à x par la racine de 7 moins 1, on aura dans ce cas y égale à x par la racine de 7 moins 1 divisé par 2.
On va remplacer dans la deuxième équation, on aura moins 3x plus y égale moins 7y. Donc 3x qui est égal à y par 1 plus la racine de 7. On aura dans ce cas y égale 3x divisé par 1 plus la racine de 7. On appelle ça l'équation 1 et ça l'équation 2 en chiffres romains. Donc, d'après 1 et 2, on remarque l'existence des valeurs propres. Maintenant, si on va choisir y égale à 1, on aura x égale à 1 plus la racine de 7 sur 3. Donc, le premier vecteur propre R1 est égal à 1 plus la racine de 7 sur 3 et 1. Donc, le x et y. Maintenant, pour R2, on aura moins 1, moins 3, moins 2, moins 3 et moins 1, xy est égal à lambda 2 qui est la deuxième valeur propre par xy qui est égal lambda 2 égale la racine de 7 par xy. On fait la même chose qu'avant. Pour lambda 1, la valeur propre, on aura les équations suivantes. On aura moins x moins 2y est égal à la racine de 7x. Première équation, moins 3x plus y égale la racine de 7 par y. D'après l'équation 1, pardon, donc d'après l'équation 1, nous avons moins 2y est égal à la racine de 7x plus x. Dans ce cas, on aura y égale à x par la racine de 7 plus 1 divisé par 2. D'après l'équation 2, nous avons moins 3x égale à moins y plus la racine de 7y. Et on aura y égale 3x sur 1 moins la racine de 7. Si on va remplacer y par 1, on aura x égale à 1 moins la racine de 7 sur 3. Donc, on aura R2 est égal à 1 moins la racine de 7 sur x, qui est la valeur 1 moins la racine de 7 sur 3, qui est la valeur de x, et 1, qui est la valeur de y. Donc, c'est notre deuxième vecteur propre. Pour delta, nous avons lambda 1, lambda 2 comme diagonale, et pour taux est égal premier vecteur V1 et deuxième vecteur V2. Maintenant, on va chercher le t transposé, ou bien le t inverse, moins 1. Pour calculer les t à la puissance moins 1, on aura C1 sur déterminant de t, multiplié par 1 moins 1, la racine de 7 moins 1 sur 3, et 1 plus la racine de 7 sur 3, qui sont les valeurs propres R1 et vecteurs propres R1 et R2. Donc, pour calculer le déterminant de A, on aura la valeur donc diagonale donc, on obtient ces deux, la racine de 7 sur 3. On aura dans ce cas 1 sur déterminant de t qui égale 3 sur 2 racine de 7, qui est le t à la puissance moins 1, qui prend cette valeur. En la fin, on aura t à la puissance moins 1 égale 3 sur 2 racine de 7 moins 3 sur 2 racine de 7. La racine de 7 moins 1 sur 2 racine de 7, 1 plus la racine de 7 sur 2 racine de 7. Donc, il est facile de calculer maintenant la matrice exponentielle A. On aura que exponentielle la matrice A par t égale à t par exponentielle la matrice A par t à la puissance moins 1. On aura que A exponentielle la matrice A par t est égal t exponentielle AT multiplié par t à la puissance moins 1. On aura pour exponentielle la matrice AT est égale à exponentielle lambda 1t, exponentielle lambda 2t diagonale, et le reste c'est 0. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et on va faire la représentation série. Merci.